Donc la CGA, c'est la Confédération Générale de l'Agriculture. Avec toute l'importance, c'est de rassembler quand même les forces vives de l'agriculture dans le département, avec une représentativité de la majorité des OPA. On est un des rares départements en France à en avoir encore une, puisque donc l'un en est un, et puis la Vendée, donc les autres en ont point. Il y en a qui nous envient parce que ça nous permet justement d'aborder des sujets très communs et très partagés entre des structures qui abordent chaque sujet d'une manière un peu différente. Mais de partir ensemble, ça nous paraît complètement incontournable, au moins d'aborder ces sujets-là de manière commune, et puis d'aller discuter auprès des services qui nous accompagnent, services de l'État, conseil départemental, d'aller sous l'enseigne CGA pour aborder les questions d'accompagnement financier qui peuvent être construits avec eux. Bonsoir, monsieur donc Janichon. Bonsoir à tous. Donc vous vous êtes de la FDSEA et je représente aujourd'hui la CGA, Gilles Brenon, que j'excuse ce soir, qui est au SPACE pour nous représenter à Rennes ce soir, donc qui est très utile pour nous. Vous allez donc pouvoir nous expliquer l'articulation entre la FDSEA et la CGA ? Donc la FDSEA est une antenne de la CGA. Voilà, la CGA représente plusieurs organismes, donc la FDSEA, la Chambre d'agriculture, la GC, nos coopératives agricoles aussi en font partie. Enfin voilà, tout un tas d'OPA, les banques également peuvent faire partie de la CGA, qui sont là justement pour représenter le milieu agricole dans son ensemble. Quelle place a la CGA dans la vie d'un agriculteur ? Elle est incontournable, évidemment. Alors, pour un agriculteur, elle ne se voit pas forcément en direct, mais dès qu'il y a des choix politiques, on va dire, d'envergure, la CGA est un outil de travail justement pour que les OPA décident en globalité pour prendre les bonnes décisions. Très bien. Écoutez, je vous invite à découvrir ensemble le lauréat à qui vous allez remettre le trophée de la... Le coup de cœur. Le coup de cœur, en effet, le coup de cœur. Vous allez voir, c'est... Oui, bien, je suis né en ces lieux en 1939. Mes parents étaient agriculteurs. Mon père est mort en 1949. J'avais 10 ans et puis je suis resté seul avec ma mère, avec un troupeau de laitières, quelques porcs et puis des volailles. J'ai ensuite consacré ma vie à l'agriculture et j'ai surtout occupé beaucoup de fonctions dans nos organisations agricoles, qu'elles soient coopératives, mutualistes, syndicales, ce qui m'a valu d'y consacrer beaucoup de temps et je ne regrette pas. C'était une belle époque et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un livre pour évoquer cette période du XXe siècle de l'agriculture dans le département de l'Ain. Nous avons mobilisé pour ce faire des témoins de l'époque qui ont participé à la rédaction sous la direction de Serge Bérat, qui était notre spécialiste, rédacteur, journaliste, qui est toujours à mes côtés. Voilà. Bonsoir messieurs. Alors, est-ce que vous êtes bien en présence de M. Serge Bérat ? C'est bien ça ? Écoutez, je crois que vous êtes mieux connu du monde agricole que par nous-mêmes. Monsieur Merle, Mémoire de nos campagnes est issu d'un ancien syndicat agricole de Bourg-en-Bresse, lui-même ancêtre de la FNSEA. Et la FNSEA que vous avez présidée de quelques années. Hein ? Mais alors, attendez, j'ai pas fini, parce que c'est pas la seule de vos immenses compétences. Et, bon. Vous avez été aussi agriculteur dans votre village, vous avez commencé en 62, donc voilà. Et vous avez eu jusqu'à 400 volailles de Bresse. Bon. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire tout votre parcours, mais à mes yeux, vous êtes une encyclopédie de l'agriculture dans l'Ain. Vous connaissez tout sur tout. Est-ce que je me trompe ? Eh bien, déjà, j'ai été agriculteur, évidemment, toute ma vie. J'ai eu beaucoup de fonctions électives dans nos organisations professionnelles.
mais je n'ai jamais été président de la FNSEA. Ah, encore une J'ai été président de la FDSEA durant FDSEA. 9 ans. D'accord. Je salue d'ailleurs mes anciens collègues là, qui sont ici. Et je préside aujourd'hui une association, Mémoire de nos campagnes, qui est une association qui avait été constituée en 1889, Oui. le 13 mars. Je n'y étais pas, hein, mais c'est la date de constitution, qui ensuite a évolué en tant que syndicat agricole de Bourg, qui a eu pignon sur rue sur tout le département jusqu'au début de la guerre 39, et qui ensuite, donc elle a été à l'initiative, cette association, de la constitution de beaucoup de structures syndicales, mais coopératives, mutualistes. Et c'est ainsi qu'après, au lendemain de la guerre, la constitution de la FNSEA avec ses syndicats départementaux et communaux a fait que le syndicat agricole de Bourg n'avait plus beaucoup d'activités et disposait de quelques patrimoines. Est-ce que nous avons géré depuis cette époque? Je crois que Mémoire de campagne est l'auteur de 2 ouvrages, Le duel entre ciel et terre, et plus récemment, Les semailles du progrès. Oui. Bon. En 2 mots, ça parle de quoi? Duel entre ciel et terre. Alors, ces deux ouvrages ont été le fait d'une action collective. Et j'ai mobilisé pour ce faire d'anciens élus de la profession, d'anciens collaborateurs de nos organisations professionnelles. Et nous avons chargé la rédaction finale Serge Bérat, notre ancien journaliste agricole, qui était le directeur de la presse agricole et rurale de Rhône-Alpes, qui nous a fait un très très bon travail, donc qui aboutit à 2 ouvrages, l'un portant surtout sur la première partie du XXe siècle, et l'autre sur la deuxième partie. Et nous avions pour ce faire des témoins de l'époque qui nous ont rappelé tout le... Les trophées de l'agriculture sont très heureux de vous remettre le trophée du coup de cœur par les mains de M. Janichon. Merci. Bravo. Et je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que Monsieur maire était maire de son village qui comptait 73 fermiers au départ, et il n'y en a plus que 4 ou 5 aujourd'hui. Ça donne une idée de l'évolution du monde agricole. Merci, Bravo messieurs.